commandant de sabre intervient pour aider Pierre. Bonjour, la dernière fois on a été interrompu par l'orage. Heureusement il s'est rien passé, on a eu vraiment la trouille mais il s'est rien passé. Mais en tout cas j'avais pas pu du coup vous raconter comment j'avais réussi finalement à faire une addition. Alors rappelez-vous la situation, j'avais 3 plaques d'argile et il fallait que je compte le nombre total de bananes qui étaient représentées dans ces 3 plaques. Alors bon, d'habitude on évite d'aller tout seul comme ça dans la forêt parce que c'est un petit peu dangereux, il y a des bêtes féroces et tout ça. Mais là moi j'avais vraiment pas envie qu'on voit que je savais pas faire une addition. Alors je suis quand même parti me cacher dans la forêt avec mes plaquettes d'argile en espérant bien que je finirais par avoir une idée. Bon, un peu dépité, je me suis assis au pied d'un grand arbre et puis j'ai placé les 3 plaquettes comme ça devant moi pour bien les regarder. Et je me suis concentré pendant longtemps sur les plaquettes, mais il n'y avait rien à faire, aucune idée ne me venait. Puis en fait, je peux même dire que plus je me concentrais, plus j'avais l'impression de rien y comprendre. Alors j'étais vraiment désespéré, et puis je m'imaginais déjà le chef et puis tout le clan qui se moquait de moi en disant que mon système était nul et que ça marchait pas. Et puis tout à coup j'ai entendu un rugissement terrible derrière moi. Et là j'ai tout de suite compris, c'était Dent de Sabre le tigre. Vous le connaissez pas, Dent de Sabre, mais moi je peux vous dire que quand on le connaît, on sait qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, surtout ne pas réfléchir, courir et grimper le plus vite possible dans l'arbre le plus haut et le plus proche. C'est ce que j'ai fait, j'ai couru jusqu'à l'arbre le plus gros que je voyais et j'ai grimpé tout en haut. Une fois là-haut, j'ai regardé en bas et puis j'ai juste eu le temps de voir Dent de Sabre qui passait en courant derrière une jeune biche. Celle-là, à mon avis, elle a dû passer un sale quart d'heure, je pense. Et puis après, quand j'étais sûr que Dent de Sabre était parti et qu'il n'y avait plus de danger, je suis redescendu, mais vraiment tout doucement. J'étais prêt à remonter au moindre signe. Et puis en fait, bon, je suis arrivé en bas, et là, j'ai réalisé le désastre. Quand je m'étais enfui en courant, j'avais lâché les plaquettes et elles étaient toutes cassées. Alors moi, j'ai commencé par ramasser tous les morceaux, alors les voilà. Et puis j'étais vraiment embêté parce que j'étais sûr que là, c'était fini. J'arriverais pas à donner le compte des bananes au chef ce soir. Parce qu'en fait, il fallait que je fasse un puzzle, quoi. Il fallait que je reconstitue les plaquettes. Et puis bon, moi je sais pas pourquoi, mais alors vraiment j'ai toujours été nul en puzzle. Tous mes copains ils y arrivent très bien, mais moi jamais, j'arrive pas. Bon, de toute façon c'était la seule solution, donc j'ai essayé de faire ce puzzle. Puis tout d'un coup j'ai eu un éclair de génie, et puis j'ai compris que c'était pas la peine de faire ce puzzle, parce qu'en fait regardez déjà là, ce morceau, ce morceau et ce morceau, il n'y a rien écrit dessus, donc j'en ai pas besoin. Puis ensuite je peux enlever celui-là et celui-là, parce que là c'est les deux numéros des compteurs, et ça nous intéresse pas. Donc je peux enlever déjà tout ça. Et puis en fait, bah là, du coup, maintenant, si je me concentre uniquement sur les traits et les carrés, en fait, c'est comme si j'avais une plaquette mal écrite. Regardez d'ailleurs là, si je veux, je peux même les réorganiser, en mettant le carré d'un côté et les traits de l'autre, voilà, comme ça. Et là, bah, regardez, on voit qu'il y a 10 mains et 4 bananes. Donc ça, c'est 10 mains et 4 bananes. En fait, le truc génial que j'avais compris là-dedans, c'est que si on voulait faire une addition de 3 nombres sur 3 plaquettes, bah, il suffisait de faire comme si c'était un seul nombre sur une seule plaquette, voilà. Alors quand j'ai compris ça, bah, j'étais tellement content que je voulais m'entraîner, je voulais voir si ça marchait vraiment bien, donc je voulais faire d'autres additions, mais bon, j'avais pas trop envie de rester dans la forêt quand même après le tigre, alors j'ai couru pour aller à mon bureau, et puis là je me suis mis à faire des tas d'additions pour m'entraîner. Alors en fait c'est tout simple, vraiment c'est tout simple. Si je veux faire l'addition de 2 nombres, par exemple si je veux additionner ce nombre-là, voilà, que j'écris comme ça, 3 mains et une banane, et puis je vais additionner ça avec, par exemple, une main et 3 bananes. Bah en fait, voilà, là je l'ai fait en fait, pratiquement, parce qu'il suffit de les écrire les uns en dessous des autres. Bon, vous me connaissez, vous savez que moi j'aime bien les nombres quand ils sont bien écrits, ordonnés. Alors là je fais un trait, et puis je réécris en rangeant bien les signes. Donc je range, donc en fait j'ai 4 mains, je les mets comme ça, et puis 4 traits, un, 2, 3, 4. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Bon, effectivement, j'aurais pu y penser avant. Bah, en fait, je crois que c'est le mot addition là qui m'avait impressionné. Ça m'avait fait un peu peur ce mot. Et du coup, j'ai complètement oublié que en fait, additionner, bah, ça veut juste dire ajouter. Donc, ajouter, ça veut dire mettre ensemble. Enfin voilà, donc j'étais tout content, tout fier de moi. Puis je me suis dit qu'au fond, bah, des fois c'était pas mal d'avoir des petites faiblesses comme ça, parce que là par exemple, si j'avais été très fort en puzzle par exemple, bah, j'aurais peut-être reconstitué les plaquettes tout de suite, et puis en fait j'aurais peut-être mis beaucoup plus de temps à faire ces additions. Enfin bon voilà, bon, j'ai continué à m'entraîner un certain temps, histoire de bien maîtriser le truc, la technique. Et puis je suis tombé sur une addition là qui m'a pas tellement plu. Regardez, c'était celle-là, je m'en souviens encore. C'était
3 mains et 3 bananes, comme ça. Et puis je devais additionner ça à 2 mains et 4 bananes. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors bon, bah, j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai réécrit en rangeant bien les symboles. Alors j'ai trouvé comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mains. Voilà, je l'écris comme ça, 5 mains. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traits. 7 bananes. 4, 5, 6, 7. Voilà, comme ça. Ou alors, je sais pas vous, mais moi, ce résultat-là, avec plein de traits comme ça, je trouvais pas ça très joli, hein. Ça me chiffonnait un petit peu. Enfin bon, je trouvais aussi que j'avais déjà eu une journée assez bien remplie comme ça, hein, avec le tigre, le puzzle et puis toutes ces additions, hein. Donc j'ai décidé de laisser ça pour plus tard et puis je suis allé jouer à banane au pied avec mes copains. Banane au pied, en fait, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, hein, c'est notre jeu favori, on adore ça. En fait, il faut donner un coup de pied dans une banane pour atteindre un copain, un adversaire qui est un peu plus loin, et puis tous les autres copains, ils essaient d'attraper la banane. Voilà, bon, si vous voulez y jouer un jour, c'est très rigolo. Et bon, un petit conseil, hein, il vaut mieux prendre des bananes pas trop mûres, hein, parce que sinon, c'est assez salissant quand même. Voilà, on a fait une belle partie, hein, et puis le soir, bon, j'ai commencé à escalader la colline pour rentrer à la maison, il faisait déjà nuit, hein. Puis je repensais à cette addition là, pleine de traits là, qui me chiffonnait un petit peu. Puis là-dessus, j'ai vu le sorcier un peu plus loin, il était sur la colline, complètement immobile, assis en tailleur, comme ça, le nez vers le ciel, il regardait le ciel tout le temps. Il m'a vu et il m'a fait signe d'approcher. Alors bon, j'y suis allé, hein, j'espérais qu'il n'allait pas me retenir trop longtemps, mais bon, vous savez, le sorcier, hein, c'est un petit peu comme le chef, hein, c'est difficile de ne pas lui obéir, hein. Bon, je suis arrivé à côté de lui, il m'a dit de m'asseoir et il m'a dit de lui décrire tout ce qu'il y avait là-haut, au-dessus de nous. Alors, bon, je trouvais que c'était bizarre comme question, je lui ai répondu que bah, c'était tout noir, hein, comme tous les soirs, et qu'il y avait plein de points brillants, mis n'importe comment dans tous les sens. C'est vraiment bizarre cette question parce que tout le monde sait ça, hein, c'est pas compliqué, hein. Et là-dessus, il me répond que, alors ça c'était encore plus bizarre, il me répond que c'est faux, qu'il a bien observé et que les points brillants, ils sont pas du tout dans le désordre. Et dit qu'il a compris que ce sont des messages des dieux et qu'un jour il arrivera à les déchiffrer. Là-dessus, il pointe le ciel du doigt et il me dit de regarder ce groupe de points là-haut là. Et puis il dit que là-haut tout bouge tout le temps, sans arrêt, ça n'arrête pas de bouger, des points apparaissent, d'autres reviennent, mais que depuis le temps qu'il observe, il a bien remarqué que ce groupe-là est toujours visible, toutes les nuits, l'été, l'hiver, l'automne et le printemps, tout le temps. Et il est sûr que c'est un message important des dieux. Bon, moi, comme il m'impressionnait un petit peu, hein, je l'écoutais, mais je me demandais s'il était quand même pas un petit peu... enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Puis heureusement, à un moment, il m'a regardé, il m'a dit, bon allez, va te laver, tu sens trop la banane. Bah moi, j'étais assez content, il a dû voir que je comprenais pas trop pourquoi il me racontait tout ça, hein. En tout cas, moi, j'ai pas demandé mon reste, je suis parti à toute vitesse. Bon, maintenant, je vous laisse parce qu'il faut que je file voir le chef. Puis après, au dodo, hein, parce que je suis fatigué. Et bon, je suis pas sûr d'arriver à dormir, en fait, parce qu'avec cette addition, là, pas jolie, qui me tracasse encore, et puis avec aussi tout ce que m'a dit le sorcier sur les points, là, qui bougent tout le temps, et les dieux, je suis pas sûr d'arriver à dormir. Mais bon. Allez, à bientôt. Bonne nuit.